En attendant les expos, les musées du Conseil général se mettent au vert, du moins se refont une beauté. Du côté du musée Léon Dierx, comme à l'accoutumée, on repeint les murs pour une nouvelle exposition. Pour que les œuvres d'art explosent de beauté et de vérité, la mise en scène doit être parfaite. Et là, ce sont les gens au pluriel qui manient le pinceau et le rouleau comme de vrais chefs d'orchestre. Ben là, nous repeint toute la façade bleue, en blanc, pour la prochaine expo. Et il faut rafraîchir les murs à chaque expo. Ah oui, moi plutôt dans la peinture, c'est mon truc. Hein. Ah oui. Bon, ça va faire l'habitude là-dessus, hein. C'est le travail. On le fait, hein. Du blanc mais aussi du noir en attendant l'explosion de couleurs finale. Il faudra compter 2 bonnes semaines pour arriver au bout de toute la surface du musée Léon Dierx. On apprend aussi. On apprend, et puis pour moi aussi après. Je sais pas, mais bon. C'est intéressant en tout cas, Ouais, très de travailler dans un musée. Ouais. 2 peintures qui se superposeront d'ici quelques semaines, plus précisément le 12 décembre prochain. Une nouvelle expo, c'est toujours intéressant parce qu'on change de couleur et donc on ne s'habitue pas à aux mêmes couleurs tous les 3 mois. Et à la fin, quand vous voyez l'expo, est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé un petit peu à cette mise en valeur? Certainement. On est fiers, tous les agents, parce qu'il y a la partie technique, la partie scientifique. Nous, c'est technique et les scientifiques, c'est dans les réserves. Et puis, bon, quand tout le monde est ensemble, à la fin de l'expo, on regarde notre travail. On a nettoyé les cases pour remettre les tableaux un peu plus en valeur, quoi. Au Muséum d'histoire naturelle, en attendant de plonger dans le grand bleu des océans, le thème de la future exposition, on refait le parquet. Ici aussi, fermeture des portes, même si les animaux du premier étage sont toujours là pour observer les va-et-vient incessants. Le musée est fermé, comme vous pouvez voir, parce que nous n'avons pas de salle d'exposition temporaire dédiée. Donc on est obligé de fermer le musée pour installer la nouvelle exposition temporaire, pour démonter l'ancienne et remonter la nouvelle. Alors la nouvelle, c'est on va plonger dans le bleu des océans et la grande nouveauté, c'est qu'on change radicalement le sol pour mettre un plancher. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, en tout cas, je pense que ça va donner du volume à l'espace. Le miroir de Méduse, son histoire, son cycle de vie, mais aussi son environnement. On y retrouve les planctons, mais aussi les baleines, les dauphins, les requins, à voir dès le 17 novembre. Et puis on va terminer par les espèces pélagiques profondes qui ont été remontées par le volcan La Coulée de 2007. Donc c'est les poissons du volcan qui vont être exposés. À l'Artothèque, c'est aussi le nettoyage de printemps, extérieur mais aussi intérieur. On refait les murs, mais l'espace reste accessible sur son premier étage. C'est Fred Tess, artiste peintre résolument convaincu du prolongement de la vie dans chaque vestige de la nature qui s'applique à orner une des façades de la vieille demeure. J'ai récupéré des centaines d'objets dans les ravines, en bord de mer, des objets qui sont lavés de leur contenu parce pour certains en tout cas, on ne sait pas quelle utilité ils ont, on ne sait pas d'où ils viennent, ce que c'est comme matière, ce que c'est comme forme. Et en même temps, ce sont des objets à mi-chemin entre l'homme et la nature, des objets qui peuvent faire penser à une partie du corps humain, comme les cheveux, de la peau, un membre ou autre. Je les assemble un par un sur des sortes de petites fenêtres qui sont accrochées une à une sur un pan de mur de l'expo. Fred Tess qui a posé ses toiles dans une des salles en attendant les visiteurs. J'ai un ressenti fort en suivant les périodes, ça a pu être sur des thèmes différents. Là, depuis 2 ans, je ressens un lien fort entre
l'homme et la nature en personne. J'ai pu le constater depuis que je monte cette exposition. Il peut y avoir un rapport direct, un rapport fort D'instinct. d'instinct complètement. Et là, c'est gagné, quoi. Artothèque, musée Léon Dierx, muséum d'histoire naturelle, 3 lieux qui refont le décor pour une nouvelle invitation à un voyage dans le monde de l'art et de la nature.